Vous voulez tout savoir sur les maisons bulles, les maisons organiques, les maisons enterrées, les maisons bioclimatiques? Je vous dis tout juste après le générique. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... On pourrait croire que c'est Pascal Osserman ou Antti Lovac qui ont inventé les maisons bulles. Mais déjà en 1930-1940, l'architecte américain Wallace Neff y avait pensé. Et puis, de toute façon, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours vécu dans du rond, dans des huttes, comme l'explique si bien Antti Lovac. On a commencé à construire avec des branches, des arbres. Et après, il fallait mettre dessus un peu de feuilles ou des petites toiles, des chiffons ou des peaux d'animaux. Et après, pour que ça ne bouge pas, ils ont mis dessus la terre, l'argile, etc. Mais ça commençait à pencher comme ça. Et il fallait toujours refaire à cause de ça, parce que le bois, ça bouge. Et il y avait un feignant qui a mis dedans des traverses comme ça. Et après, il a découvert que la terre, ça glisse plus. Et le bois, il est pourri complètement. Et la terre, elle restait. Parce que c'est concentrique quand c'est sphérique. Ça, c'est il y a 6000 ans. Mais c'est vrai que c'est quand même Wallace Neff qui a modernisé le concept, en créant un système de ballons gonflables, repris depuis par Monolithic Dome ou Binichel. Donc en clair, pour résumer, au début, il y a les huttes, les grottes, les igloos, etc. Puis 1930-1940, Wallace Neff. Dans les années 50 et 60, Pascal Osserman, Antti Lovac, Daniel Grattalou, Javier Senosian au Mexique, Peter Vetch en Suisse, etc. Et enfin, toute une série d'architectes et autoconstructeurs qui perdurent les mêmes idées d'un habitat courbe, modulable, original, axé sur les vrais besoins des habitants, etc. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager avec vos amis, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!